Ça y est, je quitte l'Estonie. Je suis en train de faire mes petites affaires. Tout est vide. Un peu le bordel partout. Je vais vous expliquer tout ça, le pourquoi du comment. J'ai fait quelques petites notes pour vous faire un petit récap des raisons qui m'ont amené à prendre cette décision. J'ai fait, je crois, 2 ou 3 vidéos sur ma chaîne YouTube par rapport à l'Estonie, justement. Quand je suis arrivé, pourquoi j'avais choisi cette destination? Une autre vidéo, je crois que c'était une sorte de bilan, et une autre vidéo que j'ai fait il y a peut-être 6 mois, 1 an, pareil, bilan d'expatriation. Du coup, aujourd'hui, ça va être le point final, ou presque, j'ai envie de dire. Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez comprendre. Mais c'est un peu un coup de massue qu'on a sur l'Estonie là depuis quelques semaines. On a appris ça. En gros, la fiscalité va changer. Alors, il y a 2 raisons majeures. On va dire que c'est pas forcément celle-ci qui me pousse à quitter l'Estonie. Mais la première, c'est vraiment que ça fait 3 ans que je suis ici, expatrié. Alors moi, je fais quasiment, sur les 3 dernières années, j'ai fait peut-être 80% de mon temps en Estonie. Peut-être même pas 5% en France. Et puis le reste à voyager un petit peu. En tout cas, c'est pas du tout un regret, hein. Quand il y a des nouveaux entrepreneurs qui arrivent dans le pays, généralement il y a tous les anciens qui leur disent ouais, moi je suis en train de partir, etc. C'est un peu frustrant. Moi-même, quand j'étais arrivé en 2021, je voyais ceux que je venais de rencontrer, ils me disaient ouais, on n'est pas sûr de rester, on va partir et tout. Donc on a un peu un dégoût en mode ah putain, j'arrive, tout le monde part. Mais en effet, ça fait 3 ans, et 3 ans, j'estime que voilà, ça fait 10% de ma vie, et que c'est une bonne durée de temps pour me dire que j'ai fait le tour et que j'ai envie de voir d'autres choses. Donc c'est principalement d'un point de vue vision de ma vie, comment je me vois évoluer, et j'ai envie de changer les choses parce que je pense que si on reste plus de 3 ans, on commence vraiment à avoir une grosse routine, et la routine que j'ai quittée de la France, j'ai pas du tout envie de la retrouver ici. C'est-à-dire, surtout qu'ici en Estonie, c'est assez petit, on fait vite le tour des personnes, même si ça bouge pas mal. Mais j'ai pas envie d'avoir mes habitudes, de continuer à aller au même restaurant, de faire les mêmes choses, d'aller aux mêmes salles de sport, etc. Parce que je pense qu'on peut peut-être tomber dans une sorte de rat race entrepreneurial qu'on pourrait avoir. Donc voilà, la première raison principale, c'est vraiment que ça fait 3 ans. La deuxième ou troisième, enfin bref, ça se joue à peu près, je vous les énonce comme ça. C'est, on a eu, bon, déjà il y a la proximité du conflit qui date un petit peu. Alors je sais pas si je peux donner citer des noms pour pas être censuré sur YouTube ou je ne sais quoi. Bon, de toute façon, j'ai pas du tout la monétisation YouTube. Mais voilà, vous savez quel pays est frontalier, qui a des conflits. Et si on peut, surtout si on a le choix d'éviter ça, eh bien on va plutôt le faire. Donc voilà, deuxième raison. Et puis troisième, ouais, un peu le coup de massue qu'on a eu ces dernières semaines, c'est la fiscalité. Donc en gros, pour faire très simple, pour ceux qui ne connaissent rien du tout à la fiscalité, ce n'est pas des conseils, je ne suis pas fiscaliste, mais je vous donne ma compréhension. Par exemple, en France, si on a, il faut prendre 2 branches, pour faire très simple. Je pense qu'il y a 2 types de personnes qui me suivent sur cette chaîne, soit les entrepreneurs, soit les investisseurs. Peu importe si vous êtes salarié, investisseur, peu importe, je vous parle de ces 2 branches-là qui sont simples à comprendre. En tant qu'investisseur, généralement, les pays, la fiscalité est plus simple à comprendre, bon, sauf en France. Mais voilà, clairement, vous êtes investisseur, grossièrement sur l'Estonie, vous allez payer 20% à peu près sur tout. Dividendes, plus-value d'une vente d'une start-up, attention si vous êtes dans un véhicule d'investissement, etc. Plus-value crypto, vous êtes aussi à 20%. Donc ça, c'était avant 2021. Et puis si vous êtes entrepreneur, il y a 2 types d'impôts, on va dire. L'impôt sur les sociétés, qui en Estonie n'est pas présent, et à 0%, et c'est ça qui donnait l'attractivité du pays. Et puis ensuite, si vous voulez verser un salaire, là on est quand même assez élevé en Estonie, mais généralement on se verse un petit salaire, et puis ensuite on se verse des dividendes à la fin de l'année, et sur ces dividendes, voilà, on était à 20% également. Donc grossièrement, en tant qu'entrepreneur, 0% d'IS, donc on peut faire beaucoup de chiffre d'affaires, beaucoup de bénéfices dans notre boîte, et on ne va jamais être imposé dessus.
C'est juste qu'on va sortir l'argent de notre société où là, on va être imposé à 20%, grossièrement. En tant qu'investisseur, bah, tous les gains crypto, dividendes, start-up, bourse, immobilier, je ne veux pas dire de conneries, je ne sais pas. Mais bref, on était aussi à 20%. Donc voilà, impôt très simple à comprendre, grossièrement flat tax partout, 20%, et on ne se prend pas la tête. Alors, c'est l'avantage de l'Estonie, hein, on ne se prend pas la tête. Pourtant, du coup, ils ont augmenté. Il me semble que, pareil, hein, je ne suis pas forcément très à jour, mais je ne sais pas si l'année 2023, ça a déjà augmenté. J'ai payé les 22%, parce que du coup, c'est passé de 20% à 22% sur la partie dividendes, crypto, etc. Donc ça, je crois que c'est déjà passé à 22%, ou alors c'est cette année, je ne sais plus. Donc ça a augmenté déjà de 2%. Bon, ça va, c'est pas non plus déconnant. Par contre, la TVA a aussi augmenté de 2%. Donc la TVA, c'est la taxe sur tous les produits et services qu'on consomme. Donc grossièrement, sauf les alcools et tout, je crois que c'est un peu différent, les boissons, les restos. Mais grossièrement, du coup, on a plus 2% sur l'argent qu'on sort de revenus investisseurs et 2% sur l'argent qu'on dépense. Donc ça fait 4% d'augmentation. Bien sûr, généralement, on ne dépense pas 100 000 euros tous les mois, donc on ne va pas payer les 2% de TVA sur tout ça. C'est que sur nos dépenses. Voilà, grossièrement, pour avoir le même train de vie, on dépense 4 fois plus, enfin 4% plus qu'avant. Et du coup, ce qu'on a eu là, il y a quelques semaines, je crois qu'il y a 2-3 semaines, suivant quand je sors la vidéo, eh bien c'est une augmentation encore qui aura lieu, si je dis pas de conneries, sera appliquée sur l'année 2025 ou 2026, je ne sais plus. C'est 3 coups de massue. Le premier, on enlève, bon, déjà le premier, on augmente encore de 2%. Donc on passe, pour les cryptos par exemple, de la bourse ou des dividendes ou autres, on était à 20% en 2021, on est passé à 22%, et bien là on va passer à 24%. Ok, c'est chiant, c'est comme ça. La TVA augmente aussi à 24%. Et le truc, c'est que l'impôt sur les sociétés qui était jusqu'à là à 0 et qui faisait quasiment l'exclusivité de l'attractivité de l'Estonie, eh bien ça passe à 2%, soi-disant provisoirement pour financer l'armement pour se protéger du conflit actuel. Bon, clairement, le provisoire, on sait que c'est bullshit. Comme ça l'a été en France sur les cotisations sociales, etc. Provisoire, au final, ça fait que d'augmenter. Donc bref, c'est acté. On augmente de 2% l'impôt sur les sociétés, 2% encore la crypto, 2% TVA. Donc 2 fois 3, ça fait 6% d'augmentation d'ici 1 an et demi, 2 ans, je ne sais pas exactement quand. Mais voilà, on s'est déjà pris plus 4%, maintenant on va prendre plus 6%, donc ça va faire plus 10% d'impôt global pour sortir son argent et dépenser. Et qui dit aussi 2% sur les sociétés, ça veut dire que on va avoir plus de travail de comptabilité. Il va potentiellement y avoir peut-être des défraiements de choses au sein de sa société qui peuvent être différents. Donc voilà, plus de travail sur la comptabilité. Donc voilà, on sait qu'ils se dirigent de plus en plus à suivre les règles européennes qui poussent à ça. Donc je pense que c'est mal parti malheureusement pour l'Estonie. Donc voilà un peu les principales raisons qui me font que je vais quitter l'Estonie. Alors là, je vous ai montré mon appartement, je suis en train de le rendre. J'en ai pas pris de nouveau. Et pour l'instant, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Alors d'un point de vue légal, résidence fiscale, etc., c'est pas un problème puisque j'ai, on va dire, jusqu'à maintenant mes activités en Estonie. Et en plus, c'est voilà, on va dire le centre d'intérêt économique, le nombre de temps que vous passez, etc. Et de toute façon, pour cette année, c'est pas un souci. Par contre, voilà, j'ai pas repris de logement, je ne sais pas encore où. Si je fais une autre vidéo et que je vous dévoile un nouveau pays, bah, vous aurez la réponse. Mais pour l'instant, je ne sais pas encore où parce que tout simplement, en fait, je vais voyager beaucoup sur les prochaines semaines et ça va durer quelques mois quand même sur pas mal d'événements. Et en fait, ça vaut pas le coup que je garde un appartement pour l'instant. Donc voilà, je vais plutôt être en mode nomade, même si on va dire le cœur de mes activités sont encore sur l'Estonie. Voilà, je suis en train de voir un petit peu tout ça, de réfléchir, qu'est-ce que je peux faire le mieux, etc. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous mettre
les pour et les contre. D'ailleurs, si ça vous intéresse, si vous avez des difficultés à vous entourer, à parler expatriation avec vos proches, à parler business investissement, je vous mets en description mon club, ma communauté Angelpreneur pour s'entourer de business angels, s'entourer d'investisseurs, d'entrepreneurs, pour se partager plein de choses, des opportunités d'investissement, parler expatriation, se recommander des fiscalistes ou autres. Donc checkez en description si ça vous intéresse. Donc pour finir, les pour de l'Estonie. Alors les services quand même sont relativement très bien. Quand je parle de services, on peut parler aussi de Dubaï, on peut parler de d'autres pays comme ça. Je sais que ça va être dur de retrouver ce niveau de service. C'est-à-dire que là, en face de chez moi, j'ai le plus gros supermarché qui est ouvert 24/24, 7 jours sur 7. Je peux y aller à n'importe quelle heure. J'ai pas besoin de me dire ah, ça ferme à 20h, 22h, il faut que je fasse mes courses. Pareil, service de livraison, c'est très facile. Ça marche très bien, ils sont très serviables. Ils rentrent jusqu'à dans l'appartement pour te livrer ta nourriture. Je crois qu'en France, il y a quand même pas mal de problèmes sur ouais, je veux pas monter ci et ça. Tout ce qui est taxi, alors pareil, ça a beaucoup augmenté quand même. Enfin, avant, n'importe quelle course, on était à 3-4 euros. Maintenant, on est plutôt à 5-7 euros. Ça reste très raisonnable, hein, comparé en France, on est à 15 euros minimum. Uber, Bolt, etc. Mais voilà, un niveau de service quand même très élevé en Estonie. Il n'y a pas de faut que je négocie le prix. Enfin, ils sont très carrés, très calmes, ça marche bien. L'administratif, très facile, c'est-à-dire qu'on ouvre une société très facilement, on crée sa résidence en même pas 7 jours. Tout ce qui est paperasse en ligne, etc., c'est hyper rapide, hyper simple. Donc l'administratif, c'est incroyable. Ça va être dur de retrouver ça ailleurs, je le sais très bien parce que je voyage beaucoup et je vois les autres pays. Environnement très calme, parce que les gens sont froids, tout simplement. Alors on s'habitue, c'est pas trop un problème pour moi. Généralement quand on est entrepreneur, investisseur, on a ce côté un peu renfermé, donc c'est pas trop dérangeant d'avoir sa petite bulle. Et c'est aussi un environnement très axé focus et bien-être, surtout en hiver, où là on peut se mettre dans sa bulle, travailler à fond, on est focus, on n'a pas de distraction. Je prends l'exemple comme des pays genre, je sais pas, Bali, Bangkok, etc., où la température est plus élevée, l'humidité est plus importante, donc on va être moins dans une forme olympique pour travailler. Donc c'est ça ce que je veux dire sur l'environnement, vraiment focus bien-être. Il y a peu de distractions et on se sent bien d'un point de vue climat, même s'il fait froid, il fait pas beau, etc. Je parle vraiment environnement, pas climat. Du coup, on arrive pour les contres. Je parle du climat. Donc en effet, le climat, c'est vraiment un contre. Je ne sais pas si on voit un petit peu là. Malheureusement, on est en été. Et en été, voilà, il fait pas très beau. Donc il fait chaud, enfin il fait chaud. Il fait bon. Mais problème de l'Estonie, et l'hiver ça s'aggrave de plus en plus, enfin de plus en plus j'abuse, mais ça s'aggrave comparé à l'été, c'est qu'en fait il fait tout le temps gris. Donc ça c'est un peu, bon les Parisiens, ceux qui habitent en Belgique, vous connaissez. Mais voilà, s'il fait froid, très froid, l'hiver ça va jusqu'à -15, -20, alors c'est vraiment les minimums, ça dure pas tout l'hiver, mais voilà, froid plus neige. Excusez-moi, je ne couperai pas parce que je n'ai pas le temps de faire du montage en ce moment. Et plus nuages. Donc s'il faisait froid, voilà, -15, on est à la montagne, dans les Alpes, on fait du ski, c'est cool. Ouais, mais ici non, pas du tout. Donc il fait froid, il y a des nuages, il fait pas beau, il n'y a pas de luminosité. Et pour bien comprendre, hein, le climat, c'est en gros l'été c'est incroyable, sauf que l'été ça dure juin, juillet, août, un peu septembre, et après c'est fini. Donc en gros 8 mois de l'année, grossièrement, c'est l'hiver. Il fait froid, il y a des nuages. Moi c'est pas le froid qui me dérange, mais c'est vraiment les nuages qui font que ça abaisse encore plus la luminosité. Et comme on est vers les pôles, eh bien le soleil en plein été, il va très peu se coucher. Donc là ça a déjà diminué, mais en gros le 21 juin au solstice d'été, le jour le plus ensoleillé, eh bien le soleil en fait il rebondit contre l'horizon, donc il ne fait pas nuit du tout. Et pareil, ça dérègle un petit peu quand même, faut pas se le cacher. Mais c'est quand même un peu dérangeant, mais pas tant que ça, hein. C'est une autre façon de vivre.
Des fois, ouais, je peux très bien dormir 4 heures, après je fais une sieste. Enfin, ça dérègle, mais il y a plein de gens qui vivent comme ça. Ça les dérange aussi, mais ils vivent comme ça. Donc, faut pas se dire ah non, je pourrais jamais le faire, etc. Enfin bref. Et ouais, sinon, vers juin, juillet, le soleil va se coucher vers peut-être 2 heures, 3 heures du matin, se relever vers 4-5 heures. Donc voilà, c'est des nuits ensoleillées courtes, si je me suis bien fait comprendre. Et l'hiver, du coup, c'est l'inverse. Mais comme l'hiver dure beaucoup plus longtemps, bah, c'est très chiant. C'est-à-dire que je pense à partir d'octobre, par là, le soleil il se couche vers peut-être, je sais pas, peut-être 18 heures encore. Mais après, à partir de novembre, décembre, janvier, février, c'est très très dur quand même. Le soleil va se coucher vers 14-15 heures et se lever vers ouais, 9-10 heures. Donc on a très peu d'ensoleillement. Et le truc, c'est que cette durée d'ensoleillement, elle est généralement couverte par des nuages. Donc c'est très très problématique. Et ça, je pense que c'est uniquement à Tallinn, dans la capitale, où en gros, bon, je ne vais pas remontrer, mais en gros, on a une couche de nuages. Et le soleil, généralement, il peut très bien faire nuageux toute la journée. Et quand on arrive à la fin de la journée, vers 18 heures, il y a le soleil qui arrive sous cette couche de nuages. Et là, grand soleil. Donc en ce moment, l'été, on en profite pas mal. Ça dure 3 heures, 3-4 heures peut-être. Mais du coup, l'hiver, bah, comme le soleil il se couche très tôt, bah, en fait, on n'a pas le temps d'en profiter. Et on a cette couche de nuages qui se met au-dessus. Donc c'est pas top du tout. Pour terminer, 3 petits points sur les contres, autres que le climat. Bah, l'inflation, s'est pris très cher. Hein. C'est le pays qui s'est pris le plus d'inflation là sur les dernières années. C'était abusé. Au pic là, après le Covid, je crois que j'avais vu du plus 30%. Enfin, tu avais un kilo de poulet, c'était 8 euros. Le lendemain, c'était 12 euros. Enfin, c'était n'importe quoi. Fiscalité, bon, je l'ai évoqué au-dessus. Et puis, proximité avec le conflit, comme je vous l'ai dit. Donc voilà les raison qui me pousse à me questionner énormément. De toute façon, pour l'instant, j'ai pas de logement. Je suis sans domicile fixe, en mode nomade digital. On verra ce qu'il arrive. Je vous cache pas que c'est un peu stressant quand même de ne pas avoir d'endroit fixe. J'expérimente ça, pas pour la première fois, mais oui, sur une longue période. Donc on verra ce que ça donne, mais je vous tiendrai au courant sûrement dans d'autres vidéos. Peut-être, dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Si dans chaque vidéo que je visite, si je me pose 3 semaines, un mois, ça vous intéresse, je fais une petite vidéo. J'interviewe peut-être des gens là-bas, au point de vue business, investissement. Donc voilà, on se retrouve dans une dernière vidéo.